Pense à un guerrier qui marche sur un champ de bataille pendant que les flèches sifflent autour de lui. Il ne court pas, il ne se baisse pas, il ne tremble pas. Il avance avec un regard fixe parce qu'il sait que sa véritable armure n'est pas le métal qu'il porte, mais le calme qui habite son esprit. C'est la différence entre ceux qui se brisent face au chaos et ceux qui le traversent intacts. Leur force ne dépend pas de ce qu'ils ont à l'extérieur, mais de ce qu'ils ont construit à l'intérieur. La vie, pour toi, est ce champ de bataille. Toutes les attaques ne seront pas visibles. Certaines arriveront déguisées en critiques, d'autres se glisseront comme des doutes silencieux, et beaucoup essaieront de frapper là où ça fait le plus mal, dans ta confiance. Mais nous ne sommes pas ici pour chercher la pitié ou pour répéter des phrases d'auto-assistance qui sont oubliées à l'aube. Nous sommes ici pour forger un caractère qui ne se plie pas, un esprit qui ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment et un esprit qui, quoi qu'il arrive, reste ferme. Ce n'est pas un discours doux. C'est un appel direct à cesser de vivre à la merci de ce que les autres disent, pensent ou attendent de toi. À construire un contrôle si solide que ni la colère, ni la peur, ni l'échec ne peuvent le traverser. Ici, tu vas apprendre des comportements et des habitudes stoïciennes qui ne te rendront pas seulement mentalement intouchable, mais qui te forceront à te regarder en face et à te demander si tu es prêt à être le maître de toi-même. Parce qu'après tout, où tu domines ton esprit, où le monde le dominera pour toi. 1. Maîtrise tes réactions et réponds avec calme. Pense à un boxeur expérimenté. Peu importe combien de coups son adversaire lance, il ne répond pas au premier, ni au second, ni même au troisième. Il observe, mesure, attend, et quand il agit, il le fait avec une précision chirurgicale. C'est là le véritable pouvoir, ne pas bouger au rythme que les autres veulent t'imposer, mais à celui que tu choisis. La plupart vivent comme un novice sur le ring, lançant des coups à l'aveuglette, réagissant par impulsion et s'épuisant avant l'heure. C'est ainsi que l'on perd son énergie, son respect et son contrôle de soi. Maîtriser tes réactions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens ni faire semblant que rien ne t'affecte. C'est avoir la capacité de décider si ce qui se passe à l'extérieur mérite de perturber ce qui se passe à l'intérieur. Cet instant de décision, bien que bref, est ta force. Si tu le perds, tu abandonnes ton pouvoir. Si tu le contrôles, tu es maître de toi-même. Le stoïcisme l'explique clairement. Tu n'as pas de pouvoir sur ce que les autres font ou disent, mais tu as le pouvoir sur la façon dont tu l'interprètes et comment tu réponds. Ce choix est celui qui définit ta liberté. Combien de fois as-tu regretté quelque chose que tu as dit ou fait dans un moment de colère? La colère est comme un poison que tu bois en espérant que l'autre s'empoisonne. L'impulsion est le piège parfait pour que les autres te manipulent. Si quelqu'un réussit à te faire réagir exactement comme il le veut, il t'a déjà gagné sans avoir besoin de lever le petit doigt. C'est pourquoi, chaque fois que tu réponds sans réfléchir, tu t'éloignes de ton propre centre. L'entraînement de cette compétence ne commence pas dans les grandes batailles, mais dans la vie quotidienne. Quand quelqu'un te lance une critique injuste, ne réponds pas tout de suite. Respire, évalue et demande-toi, cette personne mérite-t-elle mon énergie? Quand un imprévu ruine tes plans, ne gaspille pas des heures à te lamenter. Concentre-toi sur ce que tu peux résoudre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, rappelle-toi que tu n'as pas à danser au rythme qu'on te donne. Les stoïciens savaient que celui qui contrôle ses réactions devient inébranlable. La colère obscurcit le jugement, la peur réduit ta capacité d'action et l'euphorie peut te conduire à des erreurs impulsives. Garder son calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et cette stratégie se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser entraîner. Pratique-le consciemment. Dans une discussion, écoute sans interrompre et sans préparer la réponse dans ton esprit pendant que l'autre parle. Dans une situation de pression, retarde ta décision jusqu'à ce que l'émotion retombe. Fais du silence ta première réponse et de l'observation ta première action. Tu n'as pas à réagir à tout ce que tu vois, entends ou ressens. Il viendra un moment où, sans t'en rendre compte, ce calme sera ton état naturel. Et là,
tu découvriras quelque chose de puissant. Celui qui ne se laisse pas provoquer ne peut pas être contrôlé. Peu importe si le monde est en chaos, tu resteras ce boxeur qui attend, qui observe et qui frappe seulement quand c'est nécessaire. Parce qu'au final, la véritable force n'est pas de répondre plus vite ni de hausser la voix plus fort, mais de décider que personne n'a accès à ta paix sans ton autorisation. La maîtrise de tes réactions est le premier mur de cette forteresse mentale qui te rendra intouchable. Et si tu veux la construire, c'est par là que tu dois commencer. 2. Libère-toi du poids de l'opinion des autres. Marcher dans la vie en fonction de ce que pensent les autres, c'est comme traverser un pont suspendu les yeux bandés, en faisant des pas incertains parce que tu attends que quelqu'un de l'extérieur te dise si tu vas bien ou mal. C'est vivre avec un écho constant dans la tête, un murmure qui remet en question chaque mouvement, chaque mot, chaque décision. Cet écho, lorsque tu le permets, devient un boulet invisible qui limite ta façon de penser et d'agir. Et le plus ironique, c'est que souvent, il provient de personnes qui n'ont pas la vie que tu veux, mais qui réussissent quand même à dicter ton chemin. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas aspirer à la liberté si ta valeur dépend des applaudissements ou du rejet des autres. L'opinion des autres est volatile. Aujourd'hui, elle peut te soulever et demain te renverser sans préavis. Si ta stabilité émotionnelle repose sur quelque chose d'aussi fragile, tu seras condamné à une vie de hauts et de bas que tu ne contrôles pas. Pense aux fois où tu as voulu faire un pas important, changer de travail, terminer une relation, entreprendre un projet, et que tu ne l'as pas fait par peur des critiques. Chaque moment comme celui-ci est un renoncement à ton authenticité. C'est laisser les autres conduire un véhicule que seul toi devrais conduire. Et n'oublie pas que les gens parleront toujours. Si tu agis, ils auront une opinion. Si tu n'agis pas, ils en auront aussi. Te libérer de ce poids ne signifie pas ignorer tout ce que les autres disent. Écouter est utile, mais vivre conditionné par ces voix, c'est te livrer à une prison invisible. La boussole de ta vie doit être entre tes mains. Tu accepteras des conseils, mais tu ne mettras pas en gage ton essence pour répondre à des attentes qui ne sont pas nées de toi. Dans la vie quotidienne, cela signifie agir de manière cohérente, même si cela dérange les autres. S'habiller de la manière qui reflète qui tu es. Dire ce que tu penses, même si ce n'est pas populaire. Prendre des décisions guidées par tes valeurs et non par l'approbation externe. Au début, il y aura de la résistance. Les gens qui profitent de ton insécurité voudront que tu restes le même. Résister à cette pression est le véritable test de force. Souviens-toi toujours d'évaluer d'où vient chaque opinion. Demande-toi, cette personne mène-t-elle une vie que j'admire? Ces mots ajoutent-ils ou soustraient-ils? Si elle ne s'ajoute pas, elle ne mérite pas ton énergie. Il ne s'agit pas de mépriser quelqu'un, mais de choisir consciemment qui tu laisses influencer ton parcours. Lorsque tu arrives à marcher sans ce poids, tu retrouves une immense liberté. Les décisions deviennent plus rapides, l'anxiété diminue et l'authenticité commence à marquer chaque pas que tu fais. Tu n'es plus un reflet des attentes des autres, mais l'expression authentique de ce que tu es et veux être. Le jugement des autres perdra de sa force à mesure que tu cesseras de le nourrir. Lorsque ta voix intérieure sera plus forte que tout murmure externe, tu n'auras pas besoin de validation pour te sentir solide. C'est la véritable libération. Vivre de telle manière que les opinions ne te dominent pas, parce que tu comprends que ta valeur ne réside pas dans les yeux des autres, mais dans la façon dont tu choisis de vivre ta vie. 3. Fixe des limites fermes et protège-les sans culpabilité. Un territoire sans frontières est une invitation ouverte pour que quiconque entre utilise ce qu'il veut et parte en laissant le désordre. Il en va de même pour ta vie lorsque tu n'établis pas de limites. Sans elles, tu permets aux autres d'occuper ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit comme s'ils leur appartenaient. Et le plus grave, c'est que souvent, ils ne le font pas par malice, mais parce que tu n'as jamais clairement défini où se termine ce que tu donnes et où commence ce que tu gardes pour toi. Le stoïcisme enseigne que protéger ton espace intérieur est aussi important que de renforcer ton caractère.
Tu ne peux pas aspirer à avoir un esprit intouchable si tu permets à n'importe qui de perturber ta tranquillité. Les limites ne sont pas des murs pour t'isoler du monde, mais des portes que tu décides d'ouvrir ou de fermer en fonction de ce qui préserve ton bien-être. Et pour les établir, tu dois d'abord accepter quelque chose. Tout le monde ne les comprendra pas, et encore moins, tout le monde ne les respectera pas immédiatement. Être ferme n'est pas être égoïste, c'est reconnaître que ton énergie est une ressource limitée. Chaque fois que tu dis oui à ce que tu ne veux pas, tu dis non à quelque chose qui compte vraiment pour toi. Et cet échange, répété encore et encore, te conduit à l'épuisement et au ressentiment. La clé est de communiquer clairement et sans peur où sont tes limites, puis de rester ferme même si cela crée un malaise. Dans la pratique quotidienne, cela signifie ne pas répondre aux messages en dehors des heures que tu as décidées pour toi, ne pas accepter des engagements qui te surchargent, dire non sans te justifier lorsque quelque chose ne correspond pas à tes priorités. Au début, tu ressentiras la pression de plaire et le malaise de décevoir, mais ce sentiment est temporaire. Ce que tu gagnes est permanent. Ceux qui n'ont pas de limites claires attirent souvent des personnes qui profitent de cette faiblesse. Et le pire, c'est que plus tu cèdes, plus ton environnement s'habitue à ce que tes besoins soient optionnels. Une limite non communiquée est une porte ouverte à l'invasion. C'est pourquoi les protéger n'est pas seulement une question de le dire une fois, mais de soutenir ta décision chaque fois qu'elle est mise à l'épreuve. Les stoïciens comprenaient qu'une partie de l'autocontrôle consiste à décider à quoi tu prêtes attention et à quoi tu ne prêtes pas. Une limite est exactement cela. Une déclaration consciente que ton temps, ton énergie et ta paix ne sont pas disponibles pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Et si quelqu'un s'offusque de cela, c'est un signe qu'il profitait probablement du fait que tu n'avais pas de limite. Les maintenir fermement nécessite de la force, car il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de te manipuler avec de la culpabilité ou des éloges déguisés. Ne tombe pas dans le piège. Tes décisions n'ont pas besoin d'être justifiées devant ceux qui ne comprennent pas tes priorités. Le respect de soi ne se négocie pas, il se pratique. Avec le temps, tu découvriras que les limites n'éloignent pas les bonnes personnes, elles les filtrent. Celui qui te valorise vraiment respectera ton espace. Celui qui est dérangé par ta fermeté était probablement là par commodité. Lorsque tes frontières sont claires et que tu les défends sans hésitation, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu n'es plus une terre ouverte au pillage, mais un territoire qui est respecté parce que tu le respectes en premier. Et c'est l'une des bases les plus solides pour devenir mentalement intouchable, savoir que rien ni personne ne peut prendre de toi plus que ce que tu décides de donner. 4. Accepte ce que tu ne contrôles pas et renforce ce que tu contrôles. Un joueur d'échecs expérimenté sait qu'il ne peut pas bouger les pièces de son adversaire. Quel que soit son désir, il ne peut pas empêcher l'autre de faire un coup inattendu ou que la partie prenne une tournure compliquée. Sa seule option réelle est de se concentrer sur ses propres pièces et sur la meilleure façon de les déplacer. C'est ainsi dans la vie. Le plateau est plein de facteurs qui ne dépendent pas de toi, et dépenser de l'énergie à essayer de les contrôler est aussi inutile que d'essayer d'arrêter la pluie avec les mains. Le stoïcisme enseigne que la paix commence lorsque tu distingues ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Beaucoup de personnes s'épuisent émotionnellement parce qu'elles vivent dans l'illusion que, avec assez d'efforts ou de soucis, elles peuvent tout changer. Mais la réalité est qu'il y a des choses qui ne bougeront pas même si tu investis toute ta force en elles. Les décisions des autres, les imprévus, le passé, le climat, l'opinion des autres. S'accrocher à l'idée de tout contrôler ne génère que frustration et anxiété. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation ni de la défaite. C'est une stratégie intelligente qui te permet de rediriger ton énergie vers ce que tu peux influencer. Si un projet est retardé pour des raisons externes, au lieu de perdre des jours à te plaindre, tu peux utiliser ce temps pour perfectionner ton travail. Si quelqu'un agit de manière injuste, tu ne peux pas changer son caractère,
mais tu peux décider comment te protéger et quoi faire à partir de là. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser d'être obsédé par ce qui aurait dû se passer et de te concentrer sur ce que je peux faire maintenant. Cela signifie comprendre que les gens ont le droit de prendre des décisions qui ne coïncident pas avec les tiennes et que ta valeur ne dépend pas de les convaincre du contraire. Cela signifie accepter qu'il y aura des circonstances douloureuses que tu ne pourras pas éviter, mais que tu pourras toujours décider comment les affronter. Le problème de vouloir tout contrôler est que ton esprit devient une cage. Tu te soucies de futurs qui n'arriveront peut-être jamais. Tu revis des passés que tu ne peux pas changer et tu perds le seul endroit où tu as vraiment du pouvoir, le présent. Le stoïcisme insiste sur ce point car c'est le terrain où se forme la force mentale. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une discipline quotidienne. Chaque fois que tu ressens le besoin de forcer quelque chose qui ne dépend pas de toi, fais une pause et demande-toi « Est-ce sous mon contrôle direct ?» Si la réponse est non, lâche-le. Cela ne signifie pas que tu t'en fiches, cela signifie que tu choisis d'investir ta force là où elle peut vraiment faire une différence. Renforcer ce que tu contrôles est l'autre côté de la médaille. C'est là que ta discipline, tes habitudes, tes pensées et tes actions entrent en jeu. Tu peux décider comment tu te parles à toi-même, comment tu utilises ton temps, comment tu réponds aux difficultés et quelle attitude tu gardes face à l'incertitude. C'est la zone où tu peux grandir sans limite. Lorsque tu intériorises ce principe, ta vie devient plus légère. Tu ne portes plus de batailles impossibles, ni ne te consumes en essayant de corriger ce qui n'a jamais été entre tes mains. Et le plus puissant est que, en arrêtant de dépenser de l'énergie dans l'incontrôlable, tu augmentes ta capacité à agir avec force et clarté dans ce qui dépend de toi. C'est ainsi que l'on construit un esprit qui ne se brise pas face au chaos, en comprenant que le monde ne s'adaptera pas à tes plans, mais que tu auras toujours le contrôle absolu sur la façon dont tu décides de jouer tes pièces. 5. Respecte tes engagements même si tu n'as pas envie. Le bâtiment ne tient pas grâce à l'enthousiasme avec lequel ses premières pierres ont été posées, mais grâce à la constance avec laquelle chaque mur a été élevé, même les jours de fatigue et de mauvais temps. Il en va de même pour ton caractère. Il ne se construit pas quand tout est facile, mais quand tu tiens ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'as pas l'élan du moment. L'envie est instable, elle vient et va comme le temps. Si ta discipline en dépend, ta vie sera comme une œuvre éternelle qui ne se termine jamais. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne se mesure plus par ses actions soutenues que par ses émotions passagères. La plupart commencent des projets, des promesses ou des habitudes avec force, mais s'arrêtent dès que l'inconfort ou l'ennui apparaît. L'engagement réel commence juste là, quand l'éclat initial s'éteint et qu'il ne reste que la décision de continuer. Respecter tes engagements n'est pas seulement une question de productivité, c'est un reflet de ton intégrité. Chaque fois que tu romps une promesse que tu t'es faite à toi-même, tu envoies un message interne que ta parole ne vaut pas grand-chose. Et chaque fois que tu tiens, même les jours gris, tu renforces la confiance en toi et l'image que tu as de toi-même. Cette confiance est l'une des bases les plus solides pour devenir mentalement intouchable. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions. Se lever à l'heure que tu as dite, terminer cette tâche, même si tu es fatigué. Maintenir une habitude que tu sais être bonne pour toi, même si la motivation n'apparaît pas. La motivation est volatile, mais la discipline est un choix répété jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de ton identité. Ne confonds pas respecter avec s'obstiner dans ce qui n'a plus de sens. L'engagement n'est pas de continuer pour continuer, mais de respecter les décisions que tu as prises avec clarté d'esprit et de ne pas les abandonner simplement parce qu'aujourd'hui, elles te sont inconfortables. Si quelque chose cesse de s'aligner avec tes valeurs ou tes objectifs, tu peux le reconsidérer, mais ne l'abandonne pas par simple paresse. Il y aura des jours où tout en toi cherchera des excuses pour ne pas faire ce qui est nécessaire. C'est là que tu dois te rappeler que l'envie est un luxe, mais l'action est une nécessité.
Le corps et l'esprit s'entraînent non pas lors des journées parfaites, mais lors de celles où tout est contre toi et que tu tiens quand même. Les stoïciens pratiquaient cette force en entraînant leur volonté même dans des tâches simples, car ils savaient que le caractère ne se forge pas dans les grandes batailles, mais dans les petites victoires quotidiennes. Écrire une page, faire un pas de plus, atteindre un objectif même si ce n'est pas le meilleur jour, tout cela accumule un message puissant dans ton esprit. Je peux avoir confiance en moi. Respecter tes engagements est aussi une forme de respect envers les autres. Si tu promets quelque chose, tiens-le. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais que ta parole ait du poids. Les gens font confiance à ceux qui tiennent, et font encore plus confiance à ceux qui tiennent sans qu'il soit nécessaire de les surveiller. Avec le temps, tu découvriras que cette façon de vivre te donne un énorme avantage. Alors que d'autres dépendent de se sentir motivés, tu agis parce que tu as décidé de le faire. Et cette capacité à avancer sans attendre le moment parfait est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui rêvent simplement de les atteindre. En fin de compte, tenir même si tu n'as pas envie est un rappel que ta volonté est au-dessus de ton humeur. Et quand tu réussis à faire en sorte que tes actions ne dépendent pas de ce que tu ressens, tu deviens quelqu'un qui peut construire ce qu'il veut, peu importe les conditions du moment. C'est là la véritable force. 6. Affronte tes peurs et grandis à travers elles. La peur est comme une ombre qui semble toujours plus grande que toi quand elle est devant, mais qui rétrécit dès que tu décides de la regarder en face. Tant que tu l'évites, elle grandit. Tant que tu l'ignores, elle te poursuit. Mais quand tu l'affrontes, tu découvres que souvent, elle était gonflée par ton imagination et soutenue par ta résistance à la voir telle qu'elle est. Celui qui vit en fuyant la peur finit par en être prisonnier, car toute décision est filtrée par la question « et si ça se passe mal ?» Le stoïcisme ne propose pas d'éliminer la peur, car elle fait partie naturellement de la vie. Il propose d'apprendre à marcher avec elle, à l'utiliser comme un signal et non comme une barrière. Les stoïciens savaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en dépit de sa présence. La peur, quand tu la traverses, se transforme en expérience, et cette expérience est celle qui te donne la force pour la prochaine fois. Pense aux fois où quelque chose te terrifiait, et, après l'avoir fait, tu t'es rendu compte que ce n'était pas aussi impossible qu'il y paraissait. Ce moment ne te libère pas seulement de cette peur en particulier, mais élargit aussi ta perception de ce que tu es capable d'accomplir. Chaque peur que tu affrontes est une frontière qui s'élargit. Dans la vie quotidienne, cela signifie arrêter de retarder les conversations inconfortables, les projets qui te défient ou les décisions qui t'exposent au jugement des autres. Cela signifie ne pas laisser le « je ne suis pas prêt » être une excuse éternelle. Il n'y a pas de moment parfait pour faire quelque chose qui te fait peur. Le moment est maintenant et tout ce dont tu as besoin est de faire le premier pas. Quand tu évites la peur, elle grandit en silence. Une petite peur devient une phobie et une insécurité légère se transforme en un mur mental. Au contraire, quand tu l'affrontes, tu la désarmes pièce par pièce. Tu ne la renverseras peut-être pas en une seule tentative, mais chaque avancée l'affaiblit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pouvoir sur toi. Les stoïciens pratiquaient cela en se mettant délibérément à l'épreuve, cherchant à sortir de leur confort pour entraîner leur esprit. Ils n'attendaient pas que la vie les pousse, ils se poussaient eux-mêmes, parce qu'ils comprenaient que la peur est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus tu deviens fort pour la gérer. Affronter tes peurs n'est pas une action unique, c'est une habitude. Chaque fois que tu choisis de faire un pas vers ce que tu crains, tu envoies à ton esprit le message que c'est toi qui commandes, pas tes émotions. Et cela construit une confiance interne qui ne peut être achetée ni feinte. Cette confiance s'accumule et devient une armure contre toute situation incertaine. Il ne s'agit pas d'agir de manière téméraire ou sans réfléchir, mais de cesser de permettre à la peur de décider pour toi. Tu peux analyser les risques, te préparer, élaborer un plan, mais à la fin, tu devras franchir la ligne et le faire. Personne ne grandit en évitant tout ce qui lui fait peur.
Quand tu vis avec cette mentalité, les défis deviennent des entraînements et les situations difficiles des opportunités pour étendre ta capacité. Une peur surmontée est une porte ouverte vers un nouveau niveau de force mentale. Et quand tu as ouvert beaucoup de ces portes, tu te rends compte que tu n'es plus la même personne qui a commencé le chemin. Tu es plus libre, plus fort et beaucoup plus difficile à arrêter. Parce qu'au final, la peur ne disparaît pas en attendant, elle disparaît en marchant vers elle. 7. Transforme chaque échec en un outil de pouvoir. Les coups de la vie ne demandent pas si vous êtes prêt. Ils arrivent sans prévenir, brisent les plans, renversent les certitudes et exposent la partie la plus vulnérable de vous. À ce moment-là, il est facile de se rendre, de blâmer les circonstances ou de rester immobile en attendant que tout se résolve tout seul. Mais la vérité est que l'échec n'est ni une punition, ni un signe que vous devez vous arrêter. C'est une matière brute qui, si vous savez la travailler, devient l'acier qui soutient votre caractère. Pour la mentalité stoïcienne, l'échec est un maître direct et sans fioriture. Il ne se soucie pas de votre confort, mais il se soucie de vous montrer crûment ce que vous devez apprendre. Il ne le fait pas pour vous détruire, mais pour vous purifier. Chaque erreur, chaque faux pas est une invitation à polir votre stratégie, à renforcer votre résistance et à reconnaître où il y a encore des faiblesses que vous pouvez transformer en force. Pensez-y, ce projet qui a échoué aurait pu vous en apprendre plus sur la discipline que n'importe quel cours. Cette relation qui s'est terminée a peut-être révélé des schémas que vous deviez briser. Ce plan qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez vous a peut-être obligé à trouver des solutions que vous n'auriez jamais envisagées si tout s'était bien passé. La douleur que l'échec provoque est inconfortable, mais l'inconfort est le territoire où se construit la force mentale. Transformer un échec en pouvoir n'est pas une question de chance, mais de perspective. Il faut observer la situation sans filtre d'ego, identifier ce qui était sous votre contrôle et l'assumer sans excuse. Il ne s'agit pas de s'attarder sur ce qui a mal tourné, mais d'extraire chaque leçon comme si c'était un outil que vous pourrez utiliser plus tard. L'erreur que vous apprenez cesse d'être un fardeau et se transforme en une ressource. Dans la vie quotidienne, cette approche implique quelque chose de très clair, ne pas s'arrêter après être tombé. Si votre entreprise n'a pas fonctionné, analysez pourquoi, corrigez et réessayez avec un plan amélioré. Si votre objectif personnel a stagné, changez de stratégie au lieu d'abandonner l'objectif. Chaque tentative ratée est un essai qui vous prépare à réussir de manière plus solide. La peur de l'échec est ce qui maintient beaucoup de gens immobiles. Ils préfèrent ne pas prendre de risques pour ne pas souffrir de la chute, mais en l'évitant, ils perdent aussi l'opportunité de grandir. Le stoïcisme propose l'attitude contraire. Acceptez que l'échec fait partie du jeu et que chaque fois que vous y faites face et continuez, vous devenez plus difficile à briser. Les stoïciens pratiquaient même des exercices mentaux pour imaginer les pires scénarios, non pas avec pessimisme, mais pour entraîner leur esprit à ne pas les craindre. Si vous pouvez les visualiser et décider d'agir malgré tout, alors la peur perd de sa force. Et si le coup arrive, vous y faites face avec moins de surprise et plus de préparation. Chaque échec surmonté change votre structure interne. Vous ne serez plus jamais le même, et c'est précisément ce qui vous fait avancer. Vos limites s'élargissent, votre tolérance à la douleur s'améliore, et votre capacité à agir sous pression augmente. Peu à peu, vous apprenez que peu importe combien de fois vous tombez, parce que vous aurez toujours la capacité de vous reconstruire. C'est la véritable victoire. Ne pas vivre sans erreur, mais avoir la certitude qu'aucune erreur ne sera assez grande pour vous arrêter. Quand vous comprenez cela, l'échec cesse d'être un ennemi et devient l'atelier où se forge la version la plus forte et la plus préparée de vous-même. 8. Fais de ton dialogue intérieur ta plus grande force. La voix que tu entends le plus dans ta vie n'est pas celle de tes parents, ni celle de tes amis, ni celle de tes critiques. C'est celle qui résonne dans ton esprit du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu t'endors. Cette voix peut être un allié qui te pousse à continuer ou un ennemi silencieux qui sabote chaque pas.
Si tu ne la formes pas, elle répétera les doutes, les peurs et les jugements que tu as recueillis du monde extérieur. Mais si tu l'éduques, elle deviendra un bouclier contre toute attaque. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent de toi, mais tu peux contrôler ce que tu dis de toi-même. Cette conversation intérieure est le filtre qui définit comment tu interprètes tout ce qui se passe. Si ton dialogue est autodestructeur, chaque erreur devient une blessure profonde. Si c'est une auto-affirmation consciente, chaque obstacle n'est qu'un défi que tu peux gérer. Observer ton dialogue intérieur est comme vérifier les défenses d'une forteresse. Si tu détectes des fissures, tu dois les renforcer avant que l'ennemi, le doute, la peur, l'insécurité ne s'infiltrent. Cela implique de remplacer des phrases comme « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore » ou « j'échoue toujours » par « cette fois-ci, ça n'a pas marché comme je l'espérais, mais je peux essayer d'une autre manière ». Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est reprogrammer la façon dont tu affrontes la réalité pour rester en mouvement. En pratique, cela signifie être conscient de chaque pensée qui te décourage et la remettre en question avant de l'accepter comme vérité. Cela signifie te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux aider, avec fermeté, mais sans cruauté. Cela signifie choisir des mots qui construisent, pas qui détruisent, même quand tu es à ton pire moment. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le dernier terrain où la victoire est décidée. Tu peux avoir de la discipline, de l'endurance et de l'expérience, mais si ton dialogue intérieur est faible, n'importe quel coup extérieur peut te renverser. C'est pourquoi le renforcer est aussi important que de s'entraîner le corps ou de cultiver la patience. Fais de cette voix ton entraîneur intérieur, pas ton bourreau. Qu'elle te rappelle tes capacités quand tout semble perdu. Qu'elle te pousse quand tu manques de motivation et qu'elle te maintienne concentré quand le bruit extérieur essaie de te détourner. Lorsque tu maîtrises ton dialogue intérieur, tu deviens pratiquement impénétrable. Parce que peu importe ce qu'ils disent à l'extérieur, si à l'intérieur de toi, la voix la plus forte est celle qui te pousse à continuer. Maintenant, si tu prends tout ce que tu as entendu jusqu'ici, maîtriser tes réactions, te libérer de l'opinion des autres, protéger tes limites, accepter ce que tu ne contrôles pas, tenir tes engagements, affronter tes peurs, transformer l'échec en pouvoir et faire de ton dialogue intérieur une arme, tu verras que ce ne sont pas seulement des conseils isolés. Ce sont des pièces d'une même armure. Une armure qui ne te rend pas invulnérable à la douleur ou à la difficulté, mais impossible à briser. L'esprit qui cultive ces principes cesse d'être un terrain facile à envahir. Il n'a pas besoin que le monde soit calme pour être en paix. Il ne cherche pas l'approbation pour agir. Il n'a pas peur de se tromper car il sait se reconstruire. Cet esprit ne se brise pas avec des mots, ni avec des regards, ni avec des circonstances. Cet esprit est le tien, et quand tu apprends à le gouverner, tu deviens quelqu'un qui peut marcher fermement au milieu de n'importe quelle tempête. C'est la vraie victoire. Non pas l'absence de problème, mais la certitude que rien ni personne ne pourra te faire sortir de ton centre. Et si tu décides de l'appliquer, tu ne seras pas en train d'écouter un simple script. Tu seras en train de signer le pacte avec toi-même pour devenir mentalement intouchable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.